Dans cette vidéo, vous allez vous renseigner sur l'objet d'étude de la phonétique articulatoire. Vous allez aussi prendre connaissance des différentes configurations des organes nécessaires à la production des sons. C'est parti! La phonétique articulatoire est une branche de la phonétique. Cette branche étudie la production des sons du langage humain. En effet, la première étape de la phonétique articulatoire consiste à identifier les organes d'articulation qui entrent en ligne de compte dans la production de la parole. D'ailleurs, la phonétique articulatoire décrit les sons en fonction des mouvements des organes de la parole qui les produisent. Et comme les sons sont généralement classés d'après les modes de production et leur lieu d'articulation, il est nécessaire d'avoir une connaissance de l'appareil phonatoire et articulatoire et des mécanismes de production de la parole. Dans cette représentation schématique, vous trouverez les parties les plus importantes de l'appareil phonatoire et articulatoire. On utilise habituellement les expressions appareil phonatoire, appareil articulatoire pour désigner l'ensemble des organes qui permettent à l'homme d'émettre des sons. Alors, les sons de la parole sont produits grâce à ces deux appareils. En effet, les deux appareils sont indispensables à la prononciation. L'appareil phonatoire permet de vocaliser les souffles venus de la cavité respiratoire. Et il comprend la cavité respiratoire et le larynx. En fait, le premier ensemble des organes sollicités par l'articulation est notre appareil respiratoire, notamment les poumons et la trachée artère. Quant aux poumons, ils fournissent l'air nécessaire à la production des sons et l'air passe par la trachée artère. Le larynx est une boîte dans laquelle il y a des os, des cartilages et surtout les deux cordes vocales. Concernant les cordes vocales, si elles sont en mouvement, le son qui sort est voisé. Si elles ne vibrent pas, le son est sourd. L'appareil articulatoire, lui, il permet de modifier les sons des bases et de produire les sons différents. Il comprend plusieurs cavités. La cavité pharyngale, elle est limitée vers le bas par les pharynx et vers le haut par la racine de la langue et la voile du palais. La cavité buccale, elle comprend la mâchoire, que c'est un organe mobile, et cela permet différents degrés d'ouverture de la bouche. La langue, elle est très mobile aussi. Elle comprend la pointe, les dos et la racine. Les dents, les alvéoles, qui se trouvent juste derrière les dents. Le palais dur, le palais mou, le voile du palais, qui est mobile aussi. Quand il est abaissé, il laisse entrer l'air dans la cavité nasale. La cavité buccale comprend aussi la luette, la cavité nasale. Cette cavité comprend les fosses nasales, qui sont un résonateur supplémentaire et qui peut se rajouter à la cavité buccale. La cavité labiale, elle comprend les lèvres bien sûr, et ils sont très mobiles. Elles peuvent s'arrondir, se projeter en avant ou au contraire s'écarter. Les différentes zones des cavités définissent les lieux d'articulation.
En conséquence, nous trouvons par exemple des sons labiales, des sons dentales, vélaires, alvéolaires, uvulaires. Cette représentation schématique montre les organes et la manifestation selon les points d'articulation. Et voilà, c'est tout. Je vous ai donné un bref aperçu de la phonétique articulatoire. Je vous dis au revoir et à très bientôt.